Cet événement est né il y a 3 ans à peu près. On a essayé de bâtir un modèle. On a eu beaucoup de mal à trouver des organisations qui se joignent à nous. Et puis quand on a échangé avec des organisations dans le sud-est de la France, qui était quand même l'une des terres de l'Anacofi, puisque l'Anacofi s'est créée au tout début entre des professionnels du sud-est et des professionnels de la région parisienne. Tout naturellement, l'événement s'est bâti par échange entre responsables de différentes organisations. On a eu l'UPE, on a eu Finance PME, que ça intéressait aussi de venir avec nous et avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années. Tout ça s'est fait en fait très naturellement. La localisation s'est aussi attachée à cet emplacement-là parce que c'était la deuxième région du conseil financier français. Donc on a trouvé les moyens, les partenaires. Tout était en place et on a eu un accueil des autorités locales qui était tout à fait positif. Voilà, l'événement est né comme ça, il y avait un vrai besoin, une vraie volonté, on y est allé. Pourquoi 3 villes ? On devait raisonner en grand et on devait mobiliser des acteurs qui sont pas forcément dans une ville. Vous ne trouverez pas l'UPE locale, le MEDEF, la CGPME, les chambres de commerce les plus importantes, les associations d'accompagnement des chefs d'entreprise et les plus grosses sociétés de la région, toutes dans la même ville ou dans le même village, c'est impossible. Donc c'est pas une problématique qui se traite à l'échelle d'une ville, c'est une problématique qui se traite au minimum à l'échelle d'un territoire. On va essayer de donner du concret aux entreprises, on va essayer de leur dire qui sont les professionnels qui doivent les accompagner et qui peuvent les accompagner. On va essayer de leur parler des sujets d'actualité dans leur financement, quel système de financement, capital, dette, crowdfunding c'est quoi, PEA, PME, quelque chose à y gagner, l'assurance vie qui financera leur entreprise, les rencontres entre chefs d'entreprise qui aident à faire du business, et si on changeait de modèle en achetant celui d'en face et en intégrant tout ça, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut imaginer, voilà, concret pour les professionnels de l'accompagnement qui vont se rencontrer, concret pour les chefs d'entreprise, essayer de trouver des réponses à leurs questions, voire même d'ailleurs des réponses à des questions qui ne sont pas posées mais qui pourraient les aider à réfléchir dans le futur. La base de l'organisation de cette semaine, c'était vraiment remettre le chef d'entreprise au centre de nos préoccupations et de nos métiers. Parce que c'est le chef d'entreprise, l'entreprise qui est importante dans le développement de notre économie. Et de montrer également le rôle prépondérant du conseil en investissement financier et également auprès de ce chef d'entreprise et de sa légitimité à agir dans l'interprofessionnalité qui encadre le chef d'entreprise auprès des experts comptables, des banquiers, des avocats en complémentarité. Je voulais remercier donc Georges Daot, président de la commission développement économique durable de l'UPE, Karine Brut, secrétaire générale de l'UPE, pour avoir pris contact avec l'Anacofi au niveau national pour organiser ces journées. Car le métier de conseiller financier est très compliqué. Aujourd'hui, on le voit, il devient très complexe. Et en complémentarité avec les autres métiers, avocats, banquiers, il me semblait nécessaire d'intégrer lors de ces journées une séance tournée vers les entreprises de notre territoire. Et je remercie l'Anacofi d'être ici sur ce territoire pour son congrès national, et sachant que le terreau ici est favorable à toute l'innovation et aux entreprises innovantes. Alors cette semaine de l'entreprise est quand même une rencontre assez extraordinaire entre le monde de tous les conseils en investissement financier ou gestionnaires de patrimoine qui s'intéressent à l'entreprise. Donc c'est une chance énorme qui rencontre l'UPE dont l'objectif aujourd'hui est d'apporter aux entreprises du territoire un maximum d'atouts pour se développer. Donc cette rencontre est une chance énorme et on l'a bien vu d'ailleurs au cours des débats de l'intérêt qu'il y a pu y avoir des différentes tables rondes et de l'intérêt suscité auprès de l'auditoire. Et aujourd'hui on se rend compte que l'UPE au travers de toutes ses actions, pas simplement le fonds, le FCPR, mais aussi BA, mais aussi l'accompagnement, mais aussi en RH, est totalement dans l'axe de ce qu'il faut faire pour développer les territoires. Le moral des entrepreneurs est au plus bas, il est au plus bas pour de bonnes raisons, parce que la pression fiscale est de plus en plus lourde, et ça fait 5 ans que la crise financière porte tous les États européens à alourdir la pression fiscale. Là encore, si les conditions de marché sont vraiment en train de s'ouvrir, eh bien, je pense que le moral des entrepreneurs, et c'est pas une question de méthode Coué, mais si le marché redémarre, le moral des entrepreneurs redémarrera avec lui. Et derrière, avec un peu de chance, on pourra même rebaisser les impôts. La grande nouveauté
du projet de loi de finances, c'est clairement le PEA-PME qu'a présenté Pierre Moscovici. C'est une idée de PME Finance qui a été reprise par le ministre de l'économie et des finances, et je l'en remercie. Et c'est une idée qui peut, nous l'espérons, réconcilier les Français avec les entrepreneurs. D'abord en générant des sommes qui peuvent être tout à fait importantes, entre 1 et 2 milliards par an, et donc peut-être doubler la liquidité des petites et moyennes entreprises et celles de taille intermédiaire en bourse, mais aussi créer un contact entre les entrepreneurs et les épargnants, une nouvelle confiance, et de cette manière relancer la croissance et l'emploi. Alors mon regard sur le nouveau projet de loi de finances est qu'il essaye de répondre à cette problématique très forte qui est la façon d'orienter au mieux l'épargne longue des ménages vers le financement des entreprises. À mon sens, c'est un premier pas dans cette direction, mais la tâche est quand même très lourde. Il faut observer avec attention ne serait-ce que la clôture du projet de loi de finances et quelle va être la mise en application pratique, parce que c'est ce qui intéresse les PME, de ces différentes mesures prévues du PLF. Alors à mon sens, la première mesure très importante du PLF en matière de financement des PME, c'est la création du PEA-PME, donc qui va coexister à côté du PEA classique, qui va donner les mêmes avantages fiscaux aux détenteurs, mais pour investir exclusivement dans des PME et ETI. La deuxième chose qui me paraît important aussi, parce que lorsqu'on parle de financement des entreprises, on parle essentiellement aussi de financement apporté par le chef d'entreprise lui-même, qui est la réforme du régime de taxation des plus-values. Si on devait conclure sur ce projet de loi de finances, c'est un premier pas vers un meilleur financement des PME. À mon sens, ça reste encore insuffisant parce qu'il faut derrière tout ça convaincre finalement des investisseurs particuliers, que ce soit par la fiscalité, mais je pense surtout par la pédagogie, d'aller investir de l'argent dans le tissu productif français et dans nos PME plutôt que d'aller investir dans des placements sans risque. Si je dois rebondir sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Yvon Grosso, je dirais simplement qu'il y a un problème de financement des entreprises. Et nous avons essayé d'avoir un partenariat avec les banques, plutôt que de passer d'un système à un autre. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les banques, il y a un véritable souci, et on a fait ça sur 3 points. Le premier point, c'est le fait d'avoir un seul interlocuteur. Deuxième point, donc, c'est d'avoir des engagements qui sont pris avec la banque et non pas avec un commercial. Le troisième point, c'est sur la trésorerie. On a pu mettre en place jusqu'à 32 000 € des facilités pour avoir de la trésorerie sans apporter de garantie personnelle. CEDEC est présent à Nice depuis près de 25 ans maintenant. Nous avons 2000 étudiants sur notre campus de Nice, 150 collaborateurs, et nous formons donc depuis 25 ans plusieurs catégories d'étudiants. D'une part, des étudiants dans le cadre du programme Grande École qui sont formés intégralement en anglais et qui sont des spécialistes de la finance, soit de la finance de marché, soit de la finance d'entreprise. Et nous formons aussi dans le cadre de notre MBA, donc Master in Business Administration. Nous formons aussi des professionnels un peu plus âgés, autour de 40-45 ans, qui souhaitent se remettre à niveau après une première formation et dans le cadre de leur activité professionnelle. Je pense que pour le territoire des Alpes-Maritimes et plus largement de la région, la présence de l'EDEC est un atout tout à fait intéressant. D'abord parce que nous formons les futurs collaborateurs des entreprises locales, parce que nous formons des futurs créateurs d'entreprises, et parce qu'ensuite la réputation de l'EDEC est maintenant connue largement au niveau européen et au niveau international. Nous sommes très heureux d'être partenaires de cette première édition, où nous arrivons aujourd'hui à terme de ces 5 jours riches en événements qui ont permis, je pense, aux participants d'appréhender l'ensemble des solutions pour leur projet. Une première expérience réussie, et nous espérons revenir pour être également partenaires de la prochaine édition. L'important pour moi en tant que secrétaire général de l'UPE, c'était de mobiliser autour du financement de l'entreprise. Et je pense que c'est une chose faite, eu égard à la qualité des débats que l'on a eus, et notamment par rapport à la mobilisation d'un nouveau statut, le conseil en investissement financier dont je fais partie avec mon cabinet TELUS. Donc je pense que c'est une grande réussite, que les débats ont été de grande qualité et que tout cela profitera aux entreprises du 06. Le crowdfunding, en 2 mots, c'est un mode de financement qui fait appel à la proximité et à une certaine forme de solidarité.
on distingue 3 cercles. Les cercles de la famille et des amis de la famille. Le deuxième cercle qui sont les amis du premier. Et le troisième, la foule, justement. Et donc, il n'y a de bon financement participatif que si les 2 premiers cercles aident le porteur de projet pour que le troisième cercle, grâce à la confiance des 2 premiers, apporte de l'argent au porteur de projet. En quelques chiffres, aujourd'hui en France c'est encore modeste, c'est grosso modo une trentaine de millions d'euros en 2012. Aux États-Unis c'est déjà 1,5 milliard de dollars et les projections sont de doubler ces montants tous les ans. On distingue 3 modes de fonctionnement de la finance participative, celles qu'on appelle les plateformes de dons, les plateformes de prêts et les plateformes d'investissement. Les plateformes de dons, c'est celles où je donne de l'argent sur un projet. Les plateformes de prêts, je prête de l'argent avec ou non intérêt. Et les plateformes d'investissement, j'investis dans une société, une start-up ou autre. Et à ces 3 modes de finance participative correspondent des freins aujourd'hui, puisque la finance participative, comme son nom l'indique, elle touche le monde de la finance, donc de la banque, donc des monopoles, donc du monopole bancaire, donc du monopole boursier, et notamment pour tout ce qui concerne les prêts ou l'investissement. Donc aujourd'hui, le gouvernement est disposé à non pas ouvrir ces monopoles, mais en tous les cas de faire des brèches pour apporter un nouveau souffle. Pourquoi faire ? Pour le financement de l'économie. Alors pas des grandes entreprises, des TPE, des petites entreprises, des PME qui ont besoin de ce mode de financement en plus du financement bancaire. Ce n'est pas un financement alternatif, c'est un financement complémentaire au financement bancaire et au financement dit de toute proximité que sont les premiers investisseurs.